Shalom à tous. Quelle différence y a-t-il entre la réalité et la vérité? La réalité, certes, nous semble être incontournable et rationnelle. Elle s'accompagne d'une logique implacable. La réalité prend toute sa place. Elle peut parfois même nous figer face à elle. D'ailleurs, une des nouvelles technologies qui change complètement la donne est ce qu'on appelle aujourd'hui la réalité augmentée. Elle superpose des images sur la vision que l'utilisateur a du monde réel et l'améliore en sollicitant l'ouïe, le toucher et même l'odorat. Et pourtant, rien de tout cela n'existe concrètement. Un casque de réalité virtuelle nous permet de vivre les aventures les plus improbables alors qu'on est assis sur son canapé. La réalité nous joue souvent des tours, nous empêche bien souvent de cerner la profondeur des choses, telles qu'elles sont véritablement, à l'image d'un brouillard qui cacherait la présence du soleil. En effet, la Torah nous affirme à ce sujet que le monde, en hébreu, se dit olam, qui vient du mot elem, dont la traduction est un voile. Si la manière dont Dieu conduit le monde nous était compréhensible, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, cela signifierait que l'intelligence de Dieu est semblable à la nôtre. Ce voile qui occulte la vérité, dont bien souvent les gens proclament « je crois ce que je vois ». Le Rabbi de Lubavitch nous dit « ce qui a pu être une réalité hier ne sera pas forcément une vérité demain. » Car se fermer à certaines réalités pour ne s'ouvrir qu'à la vérité est l'apanage des grands. Un mensonge ayant l'apparence d'une vérité nous éblouit et nous égare, tandis qu'une vérité pure nous éclaire et nous guide. La vérité est intemporelle, universelle et surtout éternelle. On ne peut la limiter, l'enfermer ni la diminuer. La vérité est une force absolue qui est au-dessus du temps et de l'espace. Elle nous permet de décoder et de traduire chaque situation ou événement que nous rencontrons dans notre vie. Un exemple concret entre la réalité et la vérité est que si je me trouve face à un terrain aride, sans aucun signe de fertilité, alors je risque d'affirmer que cette terre est sans vie et je vais alors la considérer comme étant stérile. Le Baal Shem Tov, à Kadosh, nous démontre que ceci appartient au domaine de la réalité, mais non de la vérité. Pourquoi? Car si tu décides de déblayer le terrain, de prendre sur toi de déraciner les herbes sauvages, de t'engager à enlever les gros cailloux et qu'avec force, tu commences à creuser cette terre, alors il arrivera à moyen terme que tu y trouveras de l'eau. De là, cela deviendra un champ produisant des récoltes. Nous comprenons donc la différence entre l'apparence et l'essence, dissimulation et dévoilement. Finalement, cela nous permettra de s'apercevoir que derrière toute mise en scène se cache Dieu, qui est appelé Dieu de vérité. En conséquence, à la venue de Mashiach, on connaîtra tous les éléments cachés et on saisira les voies de Dieu qui se révéleront à chacun de nous. À bientôt sur Mot de Vie.